La peinture de la carrosserie est assez fine et n'est pas particulièrement résistante à l'usure, c'est pourquoi elle développe rapidement des éclats et des rayures. Traditionnellement, la peinture souffre le plus sur le pare-choc, le capot, le bord du toit au-dessus du pare-brise, les passages de roues et les bas de caisse. Il est recommandé de recouvrir les zones à problème d'un film protecteur. En raison du fait qu'il n'y a pas de moulure sur les portes, les côtés de la carrosserie sont souvent renversés par des voisins en désordre sur le parking. La carrosserie de la Kia Rio 3 est entièrement galvanisée, à l'exception du toit. Grâce à cela, il n'y a actuellement aucun problème de corrosion significatif. Cependant, vous ne devez pas laisser les copeaux longtemps sans surveillance, car ils commencent rapidement à fleurir, notamment sur les racks et le toit. En raison de l'exposition aux réactifs, les soudures non protégées commencent rapidement à rouiller. La dureté et la résistance à l'usure du pare-brise ne sont pas excellentes, de ce fait, au bout de 50 000 km, la vitre d'origine devient assez rayée et trouble. Après quelques hivers, les joints de porte commencent à durcir, un remplacement est nécessaire. Des problèmes apparaissent également assez tôt avec la porte conducteur, elle ne ferme pas bien. En raison du manque de trous d'aération, les phares transpirent beaucoup par temps de pluie. Il y a aussi des plaintes concernant la qualité des optiques avant, elles n'éclairent pas bien la route. Il n'est pas rare non plus que les charnières du capot et le cylindre de serrure du couvercle du coffre se dégradent. On peut également noter les éléments de fixation plutôt fragiles des pare-chocs, ils se cassent même à cause des vibrations, conduites sur route défoncée. Les économies réalisées sur les joints de capot ont conduit au fait que le compartiment moteur devient rapidement envahi par la saleté. De nombreux propriétaires ont eux-mêmes éliminé le défaut en installant un joint autocollant ordinaire. La Kia Rio 3 était équipée uniquement de moteurs à essence de la série Gamma, sorti en 2007 1.4 G4FA, 107 chevaux, et 1.6 G4FC, 123 chevaux. Ces unités ont la même conception et ne diffèrent les unes des autres que par le vilebrequin avec une course de piston augmentée de 75 mm à 85,4 mm. Les avantages de ces moteurs incluent une fiabilité acceptable, une facilité de maintenance et une efficacité. Mais comme tout dans ce monde, ces unités ne sont pas parfaites. Par exemple, le problème le plus courant avec ces moteurs est le ralenti instable. Le plus souvent, le problème est causé par une forte contamination du papillon des gaz, nécessite un nettoyage périodique, et un peu moins souvent par des dysfonctionnements de l'ECU, résolus par un clignotement. Un autre inconvénient important est l'augmentation du bruit de l'unité. Les éléments suivants peuvent produire des bruits parasites, cognements, cliquetis, grincements, etc. Les injecteurs, une caractéristique de leur fonctionnement, les soupapes, les jeux thermiques doivent être ajustés et une chaîne de distribution, l'apparition d'un sifflement est souvent provoquée par un affaiblissement de la tension de la courroie auxiliaire. Le plus souvent le problème peut être éliminé en tendant la courroie, si cela ne suffit plus, vous devrez changer le tendeur. Après 120 000 km, une chaîne de distribution étirée devra peut-être être remplacée. Au même kilométrage, le catalyseur peut commencer à se détériorer. En règle générale, la maladie s'accompagne d'une détérioration de la traction. Il est à noter que lorsqu'elles sont détruites, les particules de catalyseur pénètrent dans les cylindres et accélèrent leur usure, la consommation d'huile augmente. Les maladies courantes incluent une contamination rapide du radiateur. Un signal sur l'état insatisfaisant du radiateur sera une fuite d'antigel et un refroidissement lent du moteur sur de nombreux exemplaires, plus proches de 100 000 km. Une buée d'huile apparaîtra autour du couvercle de soupape, qui progressera davantage, commence à fuir, le joint doit être remplacé. Souvent, après remplacement du joint, après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, la fuite réapparaît. Il existe également des plaintes concernant la fiabilité des bobines d'allumage individuelles et du capteur de niveau de carburant. Au fil du temps, ils donnent des lectures incorrectes. De plus, l'un des inconvénients est que les moteurs ne sont pas adaptés à la révision. Le fait est qu'il n'y a pas d'alésage pour la taille de réparation, et s'il s'use, l'ensemble du bloc cylindre devra être remplacé. Selon le constructeur, la durée de vie des moteurs Kia Rio 3 est de 180 000 km, mais, comme l'a montré l'expérience d'exploitation, avec un entretien approprié, vidange d'huile tous les 7 à 9 000 km, ils peuvent durer environ 300 000 km pour la Kia Rio 3. 4 boîtes de vitesses étaient fournies, manuel à 5 et 6 vitesses, ainsi qu'automatique à 4 et 6 vitesses, A4 à F3 et à 6 GF1. Un problème courant avec les transmissions est un bouchon de carter défectueux. Il est en plastique et n'assure pas l'étanchéité nécessaire, par conséquent, la poussière et l'humidité pénètrent à l'intérieur, et si la voiture coûte plus cher qu'elle ne roule, de la corrosion peut apparaître sur l'entrée, arbre au fil du temps. Le principal problème mécanique est la difficulté d'enclencher la première et la marche arrière, surtout pendant la saison froide. Assez tôt, le joint speed arbre d'entrée de transmission manuelle peut devenir inutilisable, il commence à fuir au bout de 50 000 km à cause d'un reniflard collé dans la boîte. Il convient de noter que l'huile qui s'échappe du joint d'huile se retrouve sur le disque d'embrayage, provoquant un glissement de l'embrayage. La durée de vie de l'embrayage est de 120 à 150 000 km. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 150 000 km,
Le roulement de l'arbre d'entrée peut nécessiter une attention, il bourdonne lorsque la boîte de vitesse est chaude. Les transmissions automatiques sont fiables et, si elles fonctionnent correctement et sont entretenues en temps opportun, elles ne se soucient pas des pannes pendant les 150 000 premiers kilomètres. Plus tard, des problèmes peuvent apparaître sous la forme d'un retard après l'engagement des vitesses, le mouvement commence quelques secondes après l'activation de la vitesse. Le problème est éliminé en remplaçant le bloc de soupape de transmission automatique. La présence d'à-coups et de secousses lors du changement de vitesse peut être traitée en modifiant simplement le firmware de l'unité de commande de la boîte de vitesse. La conception du châssis est traditionnelle pour cette classe de voiture, jambes de force McPherson à l'avant, poutres divisées semi-indépendantes à l'arrière. La suspension est assez rigide, surtout à grande vitesse et pendant la saison froide. Vous pouvez rendre la suspension plus confortable en installant des amortisseurs de Kia Soul ou KYB. Les propriétaires de voitures des premières années de production ont été confrontés à un problème tel qu'une suspension dansante à des vitesses supérieures à 120 km/h. Le châssis manque de ténacité, c'est pourquoi il souffre des vents latéraux. En 2012, le châssis a été modernisé, les caractéristiques de performance des ressorts et des jambes de force arrière ont été modifiées. Quant à l'endurance de la suspension Kia Rio 3, elle peut généralement être qualifiée de satisfaisante. Traditionnellement, pour les voitures modernes, les jambes de force stabilisatrices doivent le plus souvent être remplacées, en moyenne une fois tous les 30 000 à 40 000 km. Les roulements des roues arrière s'usent également rapidement. Dans la plupart des cas, leur durée de vie ne dépasse pas 70 000 km, ceux avant durent plus de 100 000 km. Selon les conditions de fonctionnement, les amortisseurs peuvent supporter 100 à 150 000 km. Les roulements de support durent à peu près la même durée, par temps froid, ils peuvent grincer lors de la rotation du volant, les rotules et les blocs silencieux des leviers. Les conducteurs qui n'aiment pas ralentir sur des sections de route cassées cassent rapidement l'œil de montage des amortisseurs avant, ce qui perturbe la chasse des roues avant. Le système de direction utilise un mécanisme à crémaillère avec direction assistée. La fiabilité de cette unité dépend grandement de l'année de fabrication de la voiture. Ainsi, par exemple, sur les voitures avant restylage, la crémaillère de direction pourrait commencer à gêner avec des bruits parasites après 40 000 km. La bague de support de crémaillère se casse, tandis que sur les voitures restylées, cette unité ne cause pas de problème pendant 100 à 150 000 km. En outre, des bruits parasites peuvent être produits par le jeu résultant de l'engagement de la crémaillère et des traverses usées de l'arbre de transmission de la colonne de direction. Les embouts des tirants peuvent supporter jusqu'à 100 000 km, les biellettes 150 à 200 000 km. Le système de freinage ne pose pas de problème particulier lors du fonctionnement. Malgré le fait que la Kia Rio 3 soit une voiture bon marché, l'intérieur est très attrayant. La plupart des éléments décoratifs sont en plastique dur, qui au fil des années remplit l'intérieur de toutes sortes de sons, grincements, coups, etc. Parmi d'autres défauts de l'intérieur, on peut souligner la faible résistance à l'usure de la tresse du volant et du revêtement des sièges en tissu. Après 100 000 km, ils commencent à perdre leur aspect présentable. En termes d'électronique, les commutateurs de colonne de direction des voitures d'occasion peuvent commencer à le faire. Fonctionnent mal, au lieu du clignotant, les feux de croisement s'allument, les feux de route ne s'allument pas. Un autre point vulnérable concerne les éléments chauffants des sièges avant, ils tombent en panne après 3 à 4 hivers. Au fil du temps, de nombreuses personnes rencontrent des problèmes avec les vitres électriques, l'unité de commande de l'ordinateur de bord et le système audio. Des problèmes plus importants incluent le manque de fiabilité du compresseur de climatisation. Vous pouvez également noter le fonctionnement insatisfaisant du système climatique, il ne refroidit pas bien sous la chaleur en raison du givrage rapide de l'évaporateur du climatiseur. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.